Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un livre des éditions Vega, donc qui m'a été envoyé et c'est un livre que je trouve intéressant puisque il peut vous permettre de rentrer en détail par la pratique et par des exercices en fait dans le tarot de Yoshitani, qui s'appelle le tarot des contes et légendes du monde. Voilà, un guide pour comprendre le symbole du tarot. Alors, pour ceux qui me connaissaient déjà, vous savez que j'ai présenté le tarot dans une review. Si vous tapez, si je pense pas mettre le lien, en général j'y pense, mais si j'oublie de mettre le lien à la fin de cette vidéo, sur la vidéo, la review que j'ai faite sur ce tarot, je vous invite à taper simplement contes et légendes, tarot des contes et légendes du monde. Voilà. Et donc vous trouverez la review que j'en ai fait. Alors, déjà c'est un beau livre, hein, qui est ici relié. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je pense que les cahiers sont cousus. Donc vous voyez, c'est vraiment un beau livre qui durera dans le temps. Alors, donc c'est un ouvrage qui vient compléter le livre qui est inclus dans le coffret du tarot des contes et légendes du monde, puisque le coffret des contes et légendes du monde contient un livre quand même assez conséquent. Et là, je dirais que c'est plutôt un livre qui a été conçu comme ouvrage pour travailler, pour vous aider à travailler le tarot, ce tarot en particulier. Donc, il est plutôt axé, comment dire, plutôt développement personnel, spirituel, mais en même temps, vous pouvez faire des tirages, bien sûr, prédictifs, mais je dirais que même le tarot en lui-même est quand même plus axé, je dirais, sur le plan psychologique aussi. Donc, il est intéressant sur ce plan-là, je trouve. Voilà. Donc là, ici, en introduction, vous avez un petit résumé de ce que sont les arcanes majeures et ce qu'ils peuvent apporter dans l'analyse. Donc l'auteur, alors ça c'est la manière dont l'auteur utilise le tarot. Après, chacun a sa manière d'utiliser le tarot. Donc c'est un tarot qui est un peu basé sur le Rider-Waite-Smith en fait, et dans l'esprit, hein, puisque vous avez des illustrations sur les arcanes mineures. Mais en fait, chaque carte fait référence à un conte du monde, et c'est vraiment un tarot qui fait référence au conte du monde entier, et c'est en ça que je le trouve très intéressant. Donc, vous voyez, si vous avez l'habitude du rider, vous y trouverez pas le rider. C'est plutôt, comment dire, des liens qui ont été, comment dire, déterminés par l'auteur, des liens de sens avec des contes du monde entier. Donc, par exemple, pour le fou, qu'elle a appelé la folle, ici, on a une référence à la sirène de Copenhague, avec tout le symbolisme ensuite qui va être décrit. Donc là, l'auteur parle donc des arcanes majeures et comment on peut l'utiliser. Donc là, elle nous parle des archétypes et des forces universelles. Alors, les arcanes mineures, elle va nous parler plutôt, elle, dans sa vision des choses, des énergies quotidiennes et des petites choses que nous rencontrons régulièrement, on va dire la vie quotidienne, alors qu'ici, on est plus dans des évolutions, je dirais, de notre chemin de vie. Vous voyez, c'est l'analyse de ce tarot est plutôt dans cet esprit-là. Alors ensuite, vous avez des petits détails concernant les couples, les deniers, les épées, les bâtons. Donc ça, c'est une petite révision pour comprendre ce que sont les éléments. Pareil, en numérologie, vous avez la signification du 1 jusqu'à 10. Les cartes de course, que ça signifie si c'est valet, chevalier, reine, roi. Et comment utiliser les cartes à l'envers. Donc ça, c'est la technique de l'auteur.
Ensuite, vous avez un petit exemple de ce que vous pouvez faire sur la page qui se trouve face à chaque arcane, parce que vous allez voir, face à chaque arcane, vous allez avoir une page vierge que vous êtes libre de remplir comme vous le souhaitez. Voilà, donc ici, par exemple, pour, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, donc la petite sirène. Ici, donc vous avez des mots-clés, naïveté, optimisme, aventure, le symbolisme. Donc la sirène, ce que ça va signifier dans ce jeu. Le poisson rouge, qu'est-ce que ça va signifier? Le château sur la colline et le soleil. Ensuite, et c'est en ça que ce livre, c'est un ouvrage de travail, je dirais. Vous avez des réflexions qui sont proposées pour chaque arcane. Donc par exemple ici pour le fou, donc le mât dans le tarot de Marseille. Suis-je prête à avancer, quelles que soient les conséquences? Comment puis-je être plus joueur? Comment pourrais-je faire plus confiance à mes instincts? Que m'inspire l'enfance? Comment pourrais-je être plus ouvert aux possibilités? Voilà. Et donc ici on a la référence donc du conte de fées du Danemark qui est La Petite Sirène. Voilà, c'est danois, j'avais oublié. Oui, c'est ça, Petite Sirène de Copenhague, hein, c'est ça. Voilà. Donc le fou, la folle, représente le désir de se lancer dans l'inconnu avec joie et abandon. Donc, pour les arcanes majeures, vous avez ceci. Vous avez une page entière libre que vous pouvez remplir comme vous le souhaitez. Donc, vous avez des petits exercices à la fin du livre qui vont vous aider justement à travailler. Donc là, vous voyez, vous avez fait des collages. Si vous aimez le scrapbooking, vous pouvez marquer des mots-clés qui vous parlent en vous inspirant des questions qu'il y a ici. Des citations, vous voyez, par exemple ici, l'auteur a choisi une citation de William Blake. Si le fou persistait dans la folie, il deviendrait sage. C'est intéressant. Les derniers tirages, voilà, vous pouvez y noter ici les derniers tirages que vous avez faits et où cette carte est sortie, etc. Alors, donc ceci c'est pour chaque arcane. Donc les arcanes mineures c'est pareil. Et donc c'est vraiment un livre que vous pouvez garder longtemps. Ça peut être votre livre de travail, votre livre de chevet, je trouve. C'est très intéressant. Donc les contes vont vous aider justement à rentrer dans le tarot puisque les archétypes choisis ont été mis en relation comme ça. Il y a vraiment une relation de sens qui est très intéressante. Je trouve ça intéressant, je trouve ce tarot est très bien parce qu'il permet de connaître voilà, plein de contes du monde entier, je trouve ça super. Alors, donc ici, à la fin, voilà, vous avez des petits conseils. Alors, donc le chapitre de la fin va vous aider justement à remplir votre cahier, je dirais, de travail. Donc, des petits exemples de conseils de méditation. Le conseil de faire un tirage quotidien et de noter ses analyses. Le tirage à 3 cartes. Alors ici, l'auteur vous propose plusieurs manières d'aborder le tirage à 3 cartes, soit avec passé, présent, futur, soit demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Donc vous voyez, pour la datation, les énergies de la période, c'est intéressant. Ensuite, vous avez le mental, le corps et l'esprit. Force, faiblesse, conseil. Dans quel domaine suis-je sous-productif? Où suis-je trop impliqué? Comment puis-je trouver l'équilibre? Un objectif, un blocage, comment dépasser cela? Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que j'ai appris. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser ce tirage avec plein de choses, de possibilités et de réflexions. Donc je trouve intéressant, d'ailleurs l'auteur en parle, c'est que en fait, alors je sais pas si c'est, non c'est peut-être sur l'autre tarot, je confonds peut-être. Mais vous savez, lorsque vous faites des tirages, même s'ils sont prédictifs,
La prédiction n'est pas là pour vous bloquer dans une situation, bien au contraire. Elle est là pour vous montrer si par exemple une situation peut évoluer de manière positive, ou si jamais on voit que ça bloque, eh bien à vous après d'en tirer les conclusions et de changer votre fusil d'épaule pour faire en sorte de ne pas rester coincé dans ce que vous explique le tarot. Le tarot ou un autre oracle, hein, c'est à ça que ça sert. Donc là, ici, vous avez, voyez, ce genre de choses, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que j'ai appris, par exemple. Mes forces, mes faiblesses, le conseil. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc ici, vous avez un tirage à 5 cartes. Avec, par exemple, donc la situation, donc c'est le tirage en croix, hein. Les défis, quelle difficulté m'éloigne de mon objectif, qu'est-ce qui m'aide à atteindre mon but, qu'est-ce qui m'affecte et dont je ne suis pas conscient. Et le conseil, cette carte représente les prochains pas à faire pour atteindre mon objectif. Donc vous voyez, on est un peu dans le même esprit que la prédiction, mais plus au niveau conseil. Ensuite, vous avez la même chose avec la croix celtique, donc avec une approche plus si elle est aussi prédictive, parce que vous voyez, vous avez l'issue potentielle où la situation pourrait me mener. Voilà, donc c'est intéressant. Donc là, vous avez 10 cartes. Donc je trouve que c'est un tirage qui est assez intéressant sur pour faire l'analyse d'une situation. Donc, par exemple, en carte 1, vous avez la situation, l'état actuel des choses. En 2, les défis, quels sont les problèmes en cause. Passé proche, qu'est-ce qui s'est récemment passé. Futur proche, qu'est-ce qui va se passer prochainement. Donc on est bien dans le prédictif ici. L'objectif, que désirez-vous obtenir. Ça, normalement, vous devez le savoir lorsque vous faites un tirage. Perception de soi, que révèle votre énergie intérieure personnelle, quel est votre point de vue. Environnement, à quoi ressemble l'énergie de votre environnement, quelles sont les forces extérieures qui sont en jeu. Ça peut être intéressant dans le cas par exemple d'un blocage. Ça vous permet de savoir si ça bloque, si ça vient de vous, si ça vient de l'extérieur, vous voyez. Le conseil, qu'est-ce qui pourrait et devrait être fait, l'issue potentielle où la situation pourrait mener. Voilà, ensuite vous avez le tirage annuel. Mois par mois, plus des conseils, etc. Des conseils pour apprendre à créer vos propres tirages. Donc au fur et à mesure, de toute manière, que vous travaillerez le tarot, eh bien, vous le ferez, je dirais, presque de manière automatique. Mais c'est vrai que lorsqu'on est débutant, c'est bien d'avoir des tirages en exemple comme ceux que je viens de vous montrer en fait. Voilà ce que l'auteur a écrit. Les expériences personnelles, le scrapbook du tarot. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez noter dans votre livre. Par exemple, eh bien, ce qui s'est passé, si vous avez tiré cette carte, pourquoi, etc. L'association musicale, alors ça, je trouve ça super. Ça peut vous aider justement à vous approprier le tarot d'une certaine manière. Donc associer chaque lame du tarot à une musique, une chanson que vous aimez. Ça vous permettra déjà de retenir la signification. Et vous pouvez faire la même chose aussi avec des personnages célèbres. Voilà. Ensuite, des petits conseils pour essayer à vous retrouver dans les liens entre le positif et le négatif. Comment établir un objectif. Voilà, si vous avez du mal à vous fixer des objectifs, le tarot peut vous y aider. L'association des cartes. Voilà, donc ça c'est intéressant. Par exemple, c'est ce que j'explique dans mon livre sur le tarot, sur mon cahier de travail du tarot, c'est comment créer des phrases en associant les cartes, voilà, avec les mots-clés. Donc ça c'est très intéressant. Je trouve que l'approche est vraiment sympa. Ensuite, vous avez écrivez une histoire en vous aidant du tarot. Ça, c'est super, c'est rigolo.
Voilà, vous tirez, vous faites un petit tirage pour quelqu'un d'autre que vous, mais quelque chose de sympathique, hein, toujours avec bienveillance, et ensuite vous écrivez l'histoire. Ou alors, si vous souhaitez inventer une histoire aussi, une histoire complètement fictive, vous faites un tirage de tarot et en lisant les cartes, vous pouvez aussi écrire une histoire fictive en vous basant sur les tarots. Je trouve ça super comme idée. Ensuite, voilà comment tenir un journal, des petites idées, la date, les mots-clés, les ressentis, le tirage, interprétation. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire sur chaque page. Voilà. Et après, on a terminé. Donc je trouve que c'est vraiment un super... Alors déjà, c'est un bel objet. C'est un bel objet qui peut faire tout à fait objet d'un cadeau. Il est vraiment, vraiment très beau et puis il durera dans le temps. Et c'est votre histoire que vous écrivez à travers votre histoire de, je dirais, de votre relation avec le tarot. Et je trouve ça vraiment super, quoi. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite, la review que j'ai faite de ce tarot qui est tout simplement, que je trouve tout simplement magique. Les contes renferment tellement de significations à différents degrés ils nous le... Comment dire? C'est comme une transmission orale, vous voyez, qui se fait de manière un petit peu légère et en fait, il y a énormément de fond. Et je trouve vraiment ça très intéressant et je trouve que ce livre est un bon complément pour apprendre à travailler avec ce tarot. Voilà, un peu de temps à prendre pour soi. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et bien sûr à commenter. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.